Bonsoir à tous, que la paix de notre Seigneur soit avec vous où que vous soyez. C'est un réel plaisir, comme vous le savez toujours, que nous avons de parler ensemble, d'échanger ensemble, de partager autour de la parole. Et je crois que cette thématique, nous l'avons soulignée lors du dernier live, puisque quand nous avons parlé des 70 semaines de Daniel, et que nous avons évoqué que Yeshua avait accompli exactement les 6 points évoqués par l'ange Gabriel à Daniel concernant la rédemption d'Israël, puisque les 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte de Daniel qui était Jérusalem. Et nous avons compris ensemble avec vous que les 70 semaines couvraient le temps de la reconstruction de Jérusalem, de la rédemption de Jérusalem par l'œuvre du Messie, et aussi le temps de la destruction du temple et du sanctuaire. Alors, lorsque nous avons eu des réactions, plusieurs réactions sont allées dans le sens de souligner l'aspect de l'acte rédempteur du Mashiach. Parce que pour certains, beaucoup sont ceux qui ont été scandalisés d'apprendre la lecture des Écritures qui rendaient témoignage que Yeshua avait réellement accompli sa mission et que sa mort était survenue pour les transgressions commises sous la première alliance. Et qu'au travers de cet acte-là, alors Dieu appelle tous ceux qui viennent à lui et il les reçoit au moyen de la grâce. Il leur accorde ainsi le salut. Il y a en quelque sorte un plan déjà bien établi et que les apôtres ont prêché et enseigné, mais qui malheureusement pose de sérieux problèmes aujourd'hui parce que la notion du péché, autant que la notion de la rédemption, pose de sérieux problèmes. Alors, c'est quoi le péché? C'est ce que nous allons découvrir dans ce live ensemble avec vous. Est-ce que l'homme naît-il pécheur ou bien devient pécheur? C'est ce que nous allons apprendre ensemble avec vous. Et c'est quoi l'acte de la rédemption? C'est ce que nous apprendrons peut-être pas aujourd'hui par faute de temps. On verra comment l'Esprit nous conduira et aussi comment le temps disposera et aussi comment être bénéficiaire de la rédemption et comment savoir avec évidence qu'on est participant de la rédemption. Est-ce que c'est parce que nous faisons une récitation, une certaine récitation de ce qu'on nous a demandé de réciter, ou bien il y a une évidence concrète qui nous permet de savoir de façon distincte, de façon claire et nette, que nous avons été bénéficiaires de la rédemption. Donc c'est tout ça que nous allons traiter au cours de ces lives. Et pour ce soir, nous allons parler d'abord du problème. Parce qu'on ne peut pas évoquer la solution d'un problème si d'abord le problème lui-même n'est pas maîtrisé. Parce que une partie de la solution du problème se trouve dans le problème lui-même. Parce que quand on comprend, c'est comme quand on était à l'école. Lorsqu'un problème vous était donné, et si vous comprenez d'abord le problème, au fait, si vous ne comprenez pas le problème, vous ne saurez jamais les résoudre. Mais il faut d'abord avoir la compréhension du problème. Et pour comprendre le problème, il fallait bâtir une hypothèse. Et l'hypothèse vous permettait de relever les données du problème, de relever les questions, de relever tous les éléments qui vous ont été apportés, et ensuite de savoir quelles sont les formules qu'il faut appliquer pour aboutir à la solution ou avoir la réponse aux problématiques qui a été posée. Et cela est très important à tous les niveaux parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de la rédemption si on ne sait pas d'abord c'est quoi le péché. La rédemption, c'est d'abord quoi? Et comment est-ce que je peux être bénéficiaire? Et comment savoir que j'en suis bénéficiaire? Et tout ça là, c'est des choses que nous devons savoir. Et n'oublions pas tous ensemble, pendant que nous évoluons, que dans le principe de Dieu, Dieu ne donne jamais, ne fait jamais un don à une personne de ce qu'il ne sait pas. En fait, quand vous n'avez pas la connaissance, oh là là, l'électricité semble vouloir nous lâcher encore. Que Dieu fasse grâce. Alors donc, lorsque vous n'avez pas connaissance de quelque chose, que ce soit une promesse divine, que ce soit un don, que ce soit une alliance ou quoi qu'il en soit de la part de Dieu, Dieu ne donne rien à un ignorant. Il ne donne rien à un ignorant, jamais. Il ne donne qu'à ceux qui comprennent. Donc, pour que vous puissiez bénéficier de quoi que ce soit de la part de Dieu,
vous devez comprendre de quoi il s'agit. Donc, lorsqu'on vous parle même du salut, il faudra que vous sachiez d'abord avec précision c'est quoi le salut. Et quel est le problème que j'ai eu. Et je dois être sauvé de quoi et comment. Et comment savoir que je suis sauvé. Et lorsque vous avez la connaissance du salut, c'est à ce moment-là que vous pouvez accéder au salut. Parce que tout est une affaire de connaissance. Yeshua a dit dans Matthieu chapitre 13 que celui qui entend la parole, la sémence qui est tombée sur la bonne terre, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la comprend. C'est celui-là qui portera des fruits. Mais la sémence qui est tombée le long de la route, le long du chemin, il dit c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu et ne la comprennent pas. Lorsqu'un homme écoute la parole et ne la comprend pas, l'esprit malin vient ôter ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc vous comprenez que pour que vous puissiez porter des fruits pour Dieu, il faudra à tout prix qu'il y ait la compréhension. Et c'est la compréhension qui vous permet alors d'accéder. Si vous avez compris, c'est à ce moment-là que vous savez. Vous pouvez dire avec certitude que j'ai la connaissance. Parce que la connaissance découle de la compréhension. Si vous n'avez pas compris, vous n'allez jamais connaître. Donc c'est très important que nous puissions aborder cette question sur le péché. Alors, je vous dis encore une fois de plus, bonsoir à tous les panélistes, bonsoir à tous ceux qui sont là, et ceux qui sont montés, merci de garder les micros fermés. Et je vais parler pour quelques petites minutes. Ensuite, nous allons entrer dans l'échange parce que la question que nous voulons traiter est très cruciale. Elle nous permettra d'évaluer, de regarder, lorsque nous parlons aussi du salut, est-ce que le salut que nous évoquons ou qu'on nous a enseigné, que nous avons soutenu, ou bien que nous enseignons aussi, est-ce qu'il est vraiment conforme à ce que les apôtres aussi ont enseigné? Et ensuite, nous saurons par quel élément évident saurons-nous que nous sommes sur la bonne voie et que nous sommes exactement en train de prêcher par le même esprit, le même évangile que les apôtres, ce qui sous-entendrait que nous aurons effectivement les mêmes résultats qui sont décrits dans la parole, les résultats que nous devons aussi expérimenter nous-mêmes personnellement dans notre vie courante. Alors, donc, c'est très important que nous puissions parler de cette question. Alors, évoquons la question du péché. Le péché et la rédemption, c'est le thème de notre live de ce soir. Déjà, le péché, c'est pas un mot qui nous est étranger, c'est un mot qui nous est familier et tout le monde sait ce que c'est. Au fait, c'est un mot que tout le monde entend parler. Hein, que ce soit les gens qui partent à l'église, comme ceux qui ne partent pas à l'église, savent qu'il y a un mot dans la langue française dénommé péché. Mais seulement chacun a une certaine conception de la définition de ce mot péché. Et c'est ce qui fait que, quelquefois, on attribue au mot péché, à certaines actions, on leur attribue d'être des péchés, alors que ce n'est pas des péchés. Et tout comme il y a certaines actions que les hommes peuvent acclamer moralement, acclamer et apprécier et pratiquer, mais sans savoir exactement que c'est ça le péché. Parce qu'on ne saura jamais ce que c'est le péché si on ne peut pas comprendre d'abord ce que c'est le péché par nature ou bien par définition, savoir d'abord ce que c'est. Alors donc nous allons commencer par là, sur la définition du péché. Alors parlons du péché ici. Nous allons directement entrer dans l'épître de Jean et à partir de là, ça nous permettra alors de naviguer dans tout l'ensemble des Écritures pour ressortir ce que nous voulons apprendre ensemble ce soir. L'épître de Jean nous donne une définition simple et brève de ce que c'est le péché. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, nous pouvons lire « Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. » Dans d'autres termes, il a dit quiconque pêche transgresse la Torah et le péché est la transgression de la Torah. Alors, lorsqu'on parle du verbe transgresser ici, la transgression ou encore le verbe transgresser signifie passer par-dessus un ordre, une obligation ou encore une loi ou une ordonnance. Donc, lorsque vous passez par-dessus, ça veut dire que vous violez un ordre, vous violez une ordonnance, vous violez une disposition établie par une autorité légale, alors vous êtes dans la position de transgresseur. Donc transgresser la loi, c'est passer au-dessus de la loi. C'est fouler aux pieds la loi. C'est agir en contradiction avec une instruction légale venant d'une autorité
Et sur notre question ici, il s'agit de l'autorité divine. Donc celui qui pêche, c'est celui qui foule aux pieds une instruction divine, une ordonnance divine, qui marche dessus et qui fait prévaloir sa propre volonté au-dessus de la volonté de Dieu. Alors, donc le péché par définition est alors une pensée. Une pensée parce que toute action commence au niveau de la pensée. Ensuite, de la pensée, cela peut passer à la parole ou à l'acte, mais tout a une origine et c'est dans la pensée de l'homme. Alors donc, le péché est d'abord une pensée, soit une parole, soit un acte d'omission ou de commission. Lorsqu'on parle de l'acte d'omission, c'est un acte où la personne agit, mais en toute ignorance de la disposition recommandée par la loi. C'est un acte d'omission. Et l'acte de commission, c'est lorsque quelqu'un agit en contradiction à une instruction de la loi. Donc la loi interdit quelque chose, mais la personne fait ce que la loi interdit de faire, il commet un péché. C'est un acte de commission. Et tout comme il y a aussi l'acte d'omission. C'est-à-dire vous avez agi en ignorance de la loi, mais la loi a sa disposition, et malgré le fait que vous avez agi en ignorance de la loi, vous avez quand même péché. Alors maintenant ici, lorsque nous évoluons, pour qu'on puisse parler de la transgression de la loi, il doit y avoir la loi. Parce que le péché dépend de la loi. Puisque s'il n'y a pas la loi, il n'y a pas non plus de transgression. Donc s'il y a la loi, il y aura alors la transgression de la loi. Il doit d'abord ainsi avoir la loi, donc une loi doit être là, avant qu'il y ait une transgression de cette dernière. Parce qu'on ne peut pas transgresser ce qui n'existe pas. Et c'est pour cette raison que dans Romains chapitre 7, le verset 7, l'apôtre Paul dit ce qui suit. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est pas dit, tu ne convoiteras point. Donc ici, l'apôtre Paul montre que c'est par la loi qu'il a eu la connaissance du péché. Vous voyez? Donc, il montre que la loi elle-même n'est pas péché, mais il a connu le péché par la loi. Donc, c'est la loi qui lui a permis de comprendre que la convoitise est un péché. Il dit que je n'aurais pas su que convoiter la convoitise. Il dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est pas dit, tu ne convoiteras point. Donc, c'est le fait que la loi est interdit de convoiter que Paul prend alors connaissance que la convoitise est un péché. Pourquoi? Parce que la loi interdit de le faire. Donc, lorsque je convoite, je suis en train de transgresser la loi et par conséquent, je marche au-dessus de la loi. Par conséquent, je fais prévaloir ma volonté au-dessus de celle de Dieu qui est exprimée et par conséquent, je méprise le commandement divin et du coup, je pêche. Alors, n'oubliez pas de tapoter, s'il vous plaît, de partager. Alors, maintenant, ici, lorsque l'apôtre Paul dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est pas dit, tu ne convoiteras point. Or, convoiter ici, la convoitise, c'est d'abord quoi? Ici, l'apôtre, quand il commence à définir ce que c'est le péché et à définir le rapport entre le péché et la loi, le premier exemple que l'apôtre Paul prend, c'est la convoitise. Mais pourtant, il y a beaucoup d'autres ordonnances légales. Mais pourquoi il a commencé par la convoitise? Pourquoi il a commencé par la convoitise en disant, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'est pas dit, tu ne convoiteras point? Parce que pour commencer, la convoitise est une pensée. La convoitise est une pensée, c'est une pensée, c'est en quelque sorte le désir, voilà, le désir de posséder et de jouir d'une chose qui, le plus souvent, appartient à autrui. Donc, c'est un désir avide, un désir ardent de posséder ce qui appartient le plus souvent à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi dans les Écritures, il n'est pas dit « tu ne convoiteras point une femme », mais il est dit « tu ne convoiteras point la femme de ton prochain ». Pourquoi? Parce que la convoitise, c'est un ardent désir
de posséder ce qui n'existe pas pour soi, mais qui existe pour quelqu'un d'autre, qui est là, mais dont vous n'avez pas le droit de jouir, de jouir de cette chose-là ou de cette personne. Et lorsque vous émettez le désir ardent de posséder cela pour vous, alors que ça n'existe pas pour vous, vous êtes là dans la convoitise. Alors, que disent alors les apôtres sur la source du péché? Parce que ça va nous permettre, si on comprend ce que les apôtres disent, puisque quand les apôtres sont arrivés, le Seigneur leur avait donné l'esprit. La Bible dit qu'il leur ouvrit l'intelligence, il leur donna l'esprit, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc c'est très important que nous lisions ce que les apôtres ont eu comme compréhension, comme définition, comment ils ont circoncis les choses. Ça nous permettra alors, lorsque nous allons lire la Torah, d'avoir la même compréhension spirituellement éclairée que les apôtres avaient, puisqu'ils avaient le Saint-Esprit et ces derniers devaient les guider, les conduire dans toute la vérité, et ils ont été enseignés par le Maître. Alors, donc, ils sont devenus des modèles pour nous et nous devons suivre leur exemple, les imiter comme Paul disait, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Alors, lorsque nous allons auprès des apôtres pour découvrir la source du péché, la source du péché, qu'est-ce que l'apôtre Jacques nous dit? Jacques nous dit dans Jacques 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Or, nous savons que tenter signifie quoi? Tenter signifie solliciter au péché ou au mal. Tenter, c'est solliciter au péché ou au mal, c'est-à-dire donner envie, inspirer le désir ou l'envie de faire quelque chose. C'est cela tenter. Et généralement, tenter, c'est donner l'envie de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté divine révélée. C'est à ce moment-là qu'on parle de la tentation. On parle du fait d'avoir été tenté. Maintenant, ici, l'apôtre dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, il est bien dit ici que Dieu ne peut être tenté par le mal. Et en plus, Dieu ne tente lui-même personne. Ça, c'est un élément très important qu'on peut souligner. Alors, la première question que nous nous posons pendant que nous évoluons en développant, comment Dieu qui est un Dieu juste et bon, peut-il solliciter à un homme de pécher contre lui? Est-ce que c'est possible que Dieu puisse tenter un homme, c'est-à-dire solliciter un homme afin que ce dernier puisse pécher contre lui? Est-ce que Dieu peut-il faire cela? C'est une bonne question. Alors que Dieu étant bon et juste, ne peut pas alors solliciter qu'un homme puisse pécher contre lui et ensuite sanctionner cet homme-là pour avoir péché contre lui et punir cet homme-là ou le détruire ou l'annihiler. Alors, déjà le fait de penser que Dieu peut tenter quelqu'un à pécher contre lui-même, c'est une pensée un peu débile. Une pensée qui ne peut pas ressortir de quelqu'un qui a la connaissance de la nature divine, sachant exactement qui est Dieu. Dieu est saint, Dieu est juste, Dieu est bon. Alors, il ne peut pas tenter, il ne peut aussi être tenté par le mal. Dans Jacques chapitre 1er, toujours le verset 14, parlons toujours de l'origine du péché. Comment le péché vient, fait son accès, son entrée. La Bible dit, mais chacun est tenté, pas tous, chacun. Donc c'est de façon individuelle. Ici, ce n'est pas une affaire collective. L'apôtre est en train de nous montrer ici que ce n'est pas une affaire collective, mais c'est une affaire individuelle. Voilà pourquoi il utilise le terme chacun. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Il n'est pas tenté et quand il est, au fait, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par la convoitise de l'autre, non. Il est attiré et amorcé par la convoitise du diable, non. Vous savez, même quand Satan a tenté Yeshua dans Matthieu chapitre 4, lorsque Satan a tenté Yeshua, Satan avait juste excité la convoitise de Yeshua, à désirer, premièrement, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Voilà. Donc, il fallait mettre Yeshua à l'épreuve, l'emmener à utiliser la puissance de Dieu.
qui devait être utilisée à des fins de soulager les autres, il fallait maintenant utiliser cette puissance pour l'autosatisfaction. Et ça, c'est l'un des buts de l'ennemi. Il s'est dit, mais tu es équipé par cette puissance-là, cette capacité. En tant que fils de Dieu, tu as la parole transformatrice en toi. Tu peux parler à la pierre peut se changer en pain. Donc, le diable savait cela. Mais seulement, Yeshua, s'il avait changé la pierre en pain, il ne lui manquait pas la possibilité de le faire. Mais s'il avait changé la pierre en pain, la pierre serait changée en pain. Parce qu'il nous a donné l'évidence, il a changé de l'eau en vin. C'était même le premier miracle à la fête de Cana. Donc, la puissance transformatrice ou la puissance du changement, de faire passer un élément d'un élément, de faire passer l'élément au fait, de passer d'un élément à un autre, Yeshua, on avait la puissance, il en avait la capacité en qualité de fils de Dieu. Mais lorsque Satan vient, il vient le tenter en lui demandant de faire usage de la disposition que Dieu lui a accordée pour une autosatisfaction. Et ça, c'est l'un aussi des pièges qui se trouvent sur le chemin de beaucoup de serviteurs et de beaucoup des enfants de Dieu, qui pour la plupart oublient que lorsque Dieu vous donne un don ou vous donne un charisme, une certaine capacité, il ne vous le donne pas pour votre autosatisfaction, mais c'est pour la satisfaction des autres. C'est toujours pour les autres. C'est le principe du bien-être universel. C'est de vivre pour les autres. L'arbre produit de l'ombre, mais cette ombre, c'est pas pour l'arbre, mais c'est pour abriter des voyageurs fatigués sous le soleil accablant, afin que ces derniers se reposent sous cet ombrage et puissent bénéficier de l'ombre sous cet arbre-là. Vous voyez? Donc, le principe divin est celui-là. Maintenant, le diable, connaissant cela, a voulu tenter Yeshua pour que Yeshua utilise la puissance de Dieu pour une autosatisfaction, parce qu'il avait faim. C'est lui qui avait faim. C'était pas les autres personnes qui avaient faim. Vous allez voir que Yeshua n'a pas fait cela, ce n'est pas parce qu'il n'en avait pas la capacité, mais il ne l'a pas fait parce que s'il l'avait fait, il aurait obéi à Satan. Et le principe spirituel grand est celui-ci. Chacun est esclave ou serviteur de celui à qui il obéit. Donc, lorsque vous obéissez à une principauté ou bien à une entité ou à un esprit, vous devenez le serviteur de cet esprit-là, parce que le serviteur est celui qui obéit aux ordres de son maître, celui qui exécute les instructions de son maître. Alors, Satan n'était pas le maître de Yeshua. Yeshua lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour lui montrer que le besoin de la survie de l'homme, la substance sur terre, ce n'est pas seulement pour le corps physique, parce que tu me demandes de changer de la pierre en pain pour procurer, pour régler un problème physique, une autosatisfaction physique, mais je t'apprends que il n'y a pas que ça pour la vie de l'homme, mais il y a la parole qui sort de la bouche de Dieu, et ça, c'est le pain pour maintenant l'âme, pour l'homme intérieur. Alors donc, le Seigneur déplace le problème, alors que Satan voulait l'emmener dans la dimension matérielle, Yeshua ramène cela dans la dimension spirituelle par sa réponse. Mais Satan ne s'arrête pas là. Vous allez voir que Satan, lorsqu'il est en train de tenter Yeshua, il est en train de vouloir exploiter la convoitise. Il est en train de vouloir attiser la convoitise. Parce que si seulement Yeshua avait désiré avoir du pain qui n'existait pas déjà pour lui et qu'il y avait que le pierre qui était là, il serait tombé dans le piège de l'ennemi. Et vous allez voir qu'il va encore l'emmener. La Bible dit qu'il l'a transporté sur une haute montagne. Il lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, tout cela m'a été donné, je fais ce que je veux, je donne à qui je veux. Je te les donne si tu te prosternes devant moi et tu m'adores. Vous voyez? Et tout ça, il emmène d'abord Yeshua à voir. Il lui a montré, la Bible dit qu'il lui a montré. Et après lui avoir montré, voilà pourquoi vous devez faire extrêmement attention lorsque vous marchez dans ce monde. C'est aussi un conseil en passant, c'est pas notre sujet, mais c'est juste un conseil en passant, un conseil de frère, que vous devez faire extrêmement attention avec ce que vous voyez dans votre environnement. Tout ce que vous voyez, tout ce qui miroite devant vous, n'est pas là dans le but de... Au fait,
Si ça existe pour vous et que Dieu vous le procure, gloire à Dieu, parce que Dieu peut vous donner tout ce dont vous avez besoin et au-delà même de vos attentes. Il en est capable. Vous voyez, on ne dit pas que vous ne pouvez pas avoir une vie nantie, une vie aisée. Non, c'est totalement faux. Dieu est capable d'élever chacun à la dimension qu'il veut qu'il soit. Et puisqu'il demandera aussi à chacun de lui rendre des comptes aussi en fonction de la dimension de son élévation. Donc ne pensez pas que Dieu vous demandera des comptes, de lui rendre des comptes lorsqu'il vous a donné des tâches. Au fait, il vous demandera de lui rendre des comptes en fonction de la dimension de la tâche qu'il vous a donnée. C'est comme Yeshua lorsqu'il parle des paraboles des talents et des mines. Vous allez voir que lorsqu'il revient, le maître revient, chacun rapporte les mines ou les talents qui lui ont été confiés et avec les talents qu'il a gagnés. Et ensuite, une récompense était donnée. Vous voyez? Mais celui qui avait ramené le même talent, il a été jugé aussi en fonction de ce qu'il avait reçu. Et nous connaissons la fin de l'histoire. On lui a enlevé cet unique talent. On a donné à celui qui en avait 5 puisqu'il avait fait prévaloir. Donc, chacun sera jugé à la hauteur de l'élévation aussi de sa vie. Que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, vous serez jugé en fonction aussi de la hauteur de votre élévation. Donc là n'est pas de problème. Maintenant, le diable tente Yeshua. Il lui montre d'abord. Tout commence par la vue. Il lui montre. Or, la vue, la convoitise des yeux. Donc, quand il le montre, c'est pour exciter la convoitise des yeux, comme disent les apôtres. Donc, quand les yeux regardent, les yeux apprécient, les yeux trouvent que c'est agréable, alors le cœur convoite. C'est-à-dire, vous voulez posséder cela, alors que ça n'existe pas pour vous. Satan a bien dit, cela m'a été donné et j'en fais ce que je veux. Donc, c'était une propriété de Satan. Maintenant, quand Satan vous montre ça et il veut exciter en vous le désir de posséder cela et il est prêt à vous le donner à condition que vous vous prosternez devant lui et vous l'adorez. Vous allez voir qu'il a toujours voulu détourner l'adoration qui était réservée au Créateur vers la créature que lui, Satan, était. Et Yeshua lui a rappelé, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Une façon de dire à Satan que tu n'es pas le Seigneur mon Dieu, je ne peux pas t'adorer, je ne peux pas aussi te servir, ni t'obéir. Donc, je ne peux rien faire afin d'attendre de recevoir quoi que ce soit de ta part. Parce qu'il était conscient qu'en tant que fils de Dieu, il était d'abord l'héritier de toutes choses. Donc, il ne pouvait pas s'incliner devant l'ennemi pour pouvoir obtenir les quelques gloires passagères et mensongères que ce dernier avait. Alors donc, ces points-là sont importants pour montrer que lorsque la tentation arrive, pour que le péché vienne, la transgression de la loi, l'apôtre Jacques continue, nous réalisons ce texte, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On est attiré et amorcé par notre propre convoitise. Vous voyez? Donc, que ce soit dans le jardin d'Éden, comme dans le cas de Yeshua, le combat a toujours été celui-là. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Corinthiens, je crois dans 2 Corinthiens 11, à partir de, je crois, au verset 3, il a dit, de la même manière que Satan, le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains aussi que vos pensées se corrompent à l'égard de la simplicité de Christ. Vous voyez, donc, les pensées devaient se donner, il fallait protéger. Il a demandé à l'Église de protéger leurs pensées, parce que c'est la source de tout. C'est la pensée, tout part de là. Alors maintenant, ici, l'apôtre dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Or, ici, il y a 2 verbes qui sont utilisés ici, qui attirent vraiment mon attention. C'est le verbe attirer, puis le verbe entraîner. Donc, chacun qui est traduit par amorcer, entraîner, c'est la même chose. Donc, il y a d'abord l'attraction. Ensuite, il y a d'abord le verbe attirer. Donc, chacun est attiré. Ensuite, il est entraîné. Et regardez ce qui se passe. Lorsque l'apôtre dit que mais chacun est tenté quand il dit à quel moment chacun est tenté. Chacun est tenté quand il est premièrement attiré et ensuite amorcé. Par quoi? Par sa propre convoitise. Regardez ce qui se passe. Dans d'autres versions, on rend le couplet attiré et amorcé par attiré puis entraîné. Or, dans l'attraction, il y a quoi? Vous êtes quelque part. Votre convoitise vous fait miroiter quelque chose.
et cela vous fait passer de la position dans laquelle vous étiez pour rejoindre l'objet qui vous est miroité. Et là, vous êtes attiré. Vous voyez? Vous êtes attiré. Donc, vous venez vers l'appât. C'est un peu comme, si on peut l'expliquer, un peu comme la pêche à la ligne. Lorsqu'on jette l'hameçon avec un morceau de viande ou bien un appât quelconque, lorsqu'on jette l'hameçon avec la pêche à la ligne, bien sûr, parce qu'il y a l'hameçon, il y a le fil qui est presque invisible pour le poisson, et on cache l'hameçon dans la viande ou dans un morceau de poisson qui servira d'appât. Et lorsqu'on jette, la première des choses qui arrive, c'est quoi pour attraper le poisson? C'est que le poisson est d'abord attiré. Le poisson voit l'appât. Le poisson quitte, change de position, quitte là où il était pour rejoindre l'appât. Parce que le poisson désire posséder cela. Voyez? Alors, lorsque le poisson arrive, la première action, c'est cette attraction-là. Le poisson est attiré, il y a attraction. Et ensuite, lorsque le poisson mord, vous allez voir que le verbe ici, on utilise deux verbes. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Lorsqu'il est attiré, puis entraîné par sa propre convoitise. Or, lorsque le poisson est attiré, le poisson vient. Le poisson mord sur l'appât. Et quand le poisson mord sur l'appât, c'est fini. Le poisson est attrapé par l'hameçon qui était cachée. Et l'opération suivante, c'est laquelle? Maintenant, le poisson est tracté. Donc, le poisson est tracté, le poisson est entraîné. Voilà pourquoi l'apôtre dit chacun est attiré, puis entraîné par sa propre convoitise. Vous voyez un peu? Donc, lorsque on rejoint, la première des choses, c'est l'attraction. Le poisson est attiré. La convoitise aussi de la personne va vous miroiter certaines choses et vous êtes attiré. La première des choses, une fois que vous êtes attiré, vous êtes alors pris, commence alors la phase de l'amorcement, c'est-à-dire vous êtes maintenant entraîné. C'est-à-dire que on vous tire maintenant, il y a une force, une tractation qui vous emmène vers la source de celui qui a mis ce piège-là pour vous attraper. Vous voyez? Alors donc, les deux opérations se produisent de cette manière-là. C'est là où l'apôtre dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté quand il est attiré puis entraîné par sa propre convoitise. Maintenant, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, le verset 15 va nous donner la suite. L'apôtre dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Or, nous savons que la conception, c'est la rencontre et la fusion des deux cellules. Lorsqu'on parle de la conception humaine, par exemple, il y a la rencontre et il y a la fusion des deux cellules. Il y a un spermatozoïde dans le cas des êtres humains, un spermatozoïde qui croise une ovule. Les deux se rencontrent, les deux fusionnent ensemble, forment un œuf. On parle de la conception. Donc, en d'autres termes, il y a déjà la rencontre de la sémence de la convoitise dans un champ fertile qui va permettre à ce que, bon, la vitesse de développement, en tout cas, ça peut se passer dans les quelques secondes, ça peut prendre des minutes, ça peut prendre des jours, ça peut même prendre des années, parce qu'il y a des gens qui sont tombés dans certains péchés où ils n'ont pas été attirés et amorcés le même jour qu'ils ont consommé, et ainsi de suite, mais cela leur a pris du temps, mais ils n'ont pas été souvent prudents, ça a pris du temps. Vous savez, quand quelqu'un pêche, moi je sais, je suis né au bord du fleuve, hein, je connais le principe de la pêche à la ligne. Et ça demandait aussi quelquefois la prudence, la patience. Des fois, vous jetez la maison là, vous attendez longtemps. Il n'y a pas un poisson qui passe. Mais des fois, il y a un poisson qui est là, qui regarde, mais qui prend son temps. Des fois, il est attiré, mais il regarde, il prend un peu son temps, ses airs, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il finit par venir mordre. Et c'est la même chose qui se passe dans chaque vie en ce qui concerne les enfants de Dieu. Donc, l'ennemi, lui, il prend assez de temps. Mais c'est pas lui qui emmène quelqu'un dans le péché, mais c'est plutôt lui qui excite la convoitise de l'homme. Donc, il excite ce désir-là ardent de vous emmener à posséder ce qui n'existe pas pour vous. Ça n'existe pas pour vous, alors ça existe généralement pour quelqu'un d'autre.
Je peux prendre un exemple simple en passant. Lorsque vous voyez une belle chemise, une belle robe dans une vitrine et que vous appréciez et vous désirez même avoir cette robe, vous demandez le prix. Le prix est là. Ah, ça coûte tant, d'accord, mais le mois là, il faut que j'y pense. En tout cas, j'ai un peu mes petites économies. En tout cas, j'ai apprécié cette couture. Je dois venir l'acheter. Là, il n'y a pas de convoitise. Il n'y a pas de convoitise parce que cette robe n'appartient à personne. C'est la propriété de personne. Là, vous n'avez pas convoité. Mais le problème avec vous serait quoi? Si vous voyez cette robe et que vous vous dites, ah, mais ça, c'est la même robe que j'avais vue chez un tel. Ah, j'aime la robe là. Il faut que je m'en procure. Là, votre désir n'est pas un simple désir, mais ça devient une convoitise. Tout comme si vous voyez cette robe sur quelqu'un d'autre ou bien ce costume sur quelqu'un d'autre et vous, au lieu de se dire, je dois travailler pour que j'ai aussi la possibilité de me procurer aussi un costume un peu de ce genre, ou bien pareil, ou bien un peu mieux que ça, mais vous vous dites, ah, mais ce costume-là, ah, mais un joli vêtement comme ça, comment ça, il le possède alors que ça devait bien aller avec moi. Allez, à ce moment-là, ça devient une convoitise, parce que vous désirez posséder ce qui n'existe pas pour vous, mais qui est déjà la propriété de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est important à notifier. Maintenant, au verset 15, l'apôtre nous dit, « Puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. » Donc, il y a conception. Donc, il y a conception. Ça veut dire que la convoitise, la sémence de la convoitise rentre dans un champ fertile. Un champ qui va permettre le développement et qui va emmener le processus jusqu'à ce que le processus arrive à terme. Et ensuite, la Bible dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc, le péché est enfanté. Enfante le péché. Le péché est comment? Enfanté. Lorsqu'on parle de l'enfantement, on parle de l'expulsion d'un organisme hors de l'organisme maternel pour commencer une existence autonome. Dans le cas, par exemple, des êtres humains. Maintenant, ici, c'est une métaphore. Nous le prenons dans le cadre spirituel. Donc, ce qui sous-entend que ce qui n'était qu'une convoitise au début, qui vous avait amorcé ensuite et qui vous a tracté, et ensuite, il y a eu conception, et de la conception, il y a eu accouchement. Et qu'est-ce qui est accouché? C'est le péché. Maintenant, quand le péché est accouché, la Bible dit la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et ensuite, le péché étant consommé, ou bien le péché étant arrivé à maturité, parce que le péché aussi quoi? Il arrive à maturité, la Bible dit, enfante la mort. Dans la version ici, il dit, produit la mort. Donc, vous voyez qu'il y a deux gestations qui se produisent, qui se déroulent. Il y a d'abord la première gestation, celle de la convoitise. Et la convoitise conçoit. Et quand la convoitise conçoit, elle enfante le péché. Le péché, à son tour, lorsqu'elle conçoit, enfante alors la mort. Ou a pour fruit la mort. Ou produit la mort. Alors maintenant ici, lorsque nous regardons le point sur le verset 15 toujours, je peux prendre une autre version, par exemple la Bible du peuple, qui nous dit ce qui suit, pour toujours essayer un peu d'éclairer bien ces passages. Il a dit, alors la convoitise devient mère et met au monde le péché. Le péché grandit, mûrit et la mort est son fruit. Ça c'est dans la Bible du peuple. Donc la convoitise devient mère et met au monde quoi? Le péché. Vous voyez? Le péché grandit, mûrit et la mort est son fruit. Alors, dans la Bible, Nouvelle Bible Second, le même passage de Jacques 1,15 est rendu comme suite. Puis, le désir, lorsqu'il a conçu, met au monde le péché. Et le péché, parvenu à son terme, fait naître la mort. Et dans la Bible Parole de vie, il est dit, et quand on laisse faire ses désirs, il donne naissance au péché. Puis, quand le péché a grandi, il donne naissance à la mort. Alors, notons ensemble avec vous que toute conception peut être avortée. Toute conception peut être avortée. Et c'est là où, même quand le péché conçoit, quand la convoitise conçoit pour enfanter le péché, mais avant que le péché ne soit enfanté, cette conception peut être avortée. L'avortement, c'est aussi un terme qui est biblique. Je ne parle pas ici de l'avortement des êtres humains. Je ne suis pas favorable parce que moi, je crois que la vie est la vie dès la première seconde de l'existence de l'homme dans le sang de sa mère.
c'est déjà un être vivant, c'est un enfant. Parce que plutôt Jacob et Ésaü ont été désignés du nom d'enfants, alors qu'ils étaient encore dans le sein de leur mère. Et je crois que l'enfant étant encore dans le sein maternel, c'est déjà un enfant, c'est un être humain. Alors donc, là n'est pas le point, mais on est ici sur la question de la métaphore. Alors, on doit d'abord ainsi, puisque nous avons défini, la Bible nous définit le péché comme étant une transgression de la loi. Alors, il faudra que nous puissions au moins dire un mot en bref sur la loi, pour qu'on ait une idée, puisqu'on ne peut pas savoir ce que c'est le péché si on ne sait pas ce que c'est la loi qui ne doit pas être transgressée. Cette loi sur laquelle on ne doit pas marcher dessus. Et que si on marche dessus, on pêche. Vous voyez? Alors, donc, on doit d'abord connaître ce que c'est la loi de Dieu, si nous voulons en connaître les transgressions, la transgression de cette dernière, et cette transgression qui est un péché. Une loi, d'abord par définition, est l'expression d'une volonté mise en application par une puissance. C'est l'expression d'une volonté mise en application par une puissance, ce qui implique qu'il doit y avoir premièrement un législateur, c'est-à-dire celui qui conçoit cette loi et qui la promulgue, et il doit y avoir le sujet à qui cette loi est soumise, et il doit aussi avoir l'expression d'une volonté, soit une puissance pour mettre en application cette volonté exprimée. Donc c'est là où au niveau de la politique ou bien des êtres humains, de l'administration, on parle de pouvoir exécutif, c'est-à-dire ceux qui doivent veiller à ce que les lois qui sont votées soient mises en exécution, ils doivent exécuter. Donc veiller à ce que tout cela soit exécuté. Bon, pour ceux qui s'y connaissent, dans ces termes-là, je crois que ça va dans ce sens-là. Donc, la loi de Dieu est l'expression de la volonté divine qui est aussi mise en application par la puissance de Dieu. Donc, Dieu donne sa loi et cette loi est mise en application par sa puissance. Ainsi, lorsque vous ne faites pas ce que la loi vous ordonne de faire, la loi vous donne un ordre et vous dit vous devez agir de cette manière. Et lorsque vous ne faites pas ce que la loi de Dieu vous ordonne de faire, alors vous méprisez ainsi la loi et cela devient ce qu'on appelle un péché. Tout comme lorsque vous faites ce que la loi vous interdit de faire, vous commettez un péché. Donc celui qui refuse de faire ce que la loi ordonne ou qui fait ce que la loi interdit, pêche. Dans les deux cas de figure, pêche. Donc pour le premier, il y a péché d'omission, il y a l'autre pour l'autre, péché de commission. Alors dans tous les deux cas, la personne pêche. La personne juge la volonté de Dieu exprimée comme étant inférieure et indigne d'être mise en application parce que lorsque vous foulez au pied la volonté de Dieu exprimée, vous êtes en train de montrer à Dieu que sa volonté est imparfaite par rapport à la vôtre et que c'est la vôtre qui est parfaite. Et dans ce cas, vous témoignez que vous ne le reconnaissez pas comme étant une volonté supérieure à la vôtre. D'où vous ne pouvez pas entrer en exécution. Et c'est ça le péché. Parce que Dieu va vous dire, va vous donner un ordre d'action. Vous allez rejeter cet ordre. Vous n'allez pas agir tel que Dieu vous a demandé d'agir. Et Dieu va vous interdire une certaine action. Vous allez quand même exécuter cette action interdite. Donc vous allez dans la contradiction à la volonté de Dieu exprimée. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Maintenant, lorsque nous regardons dans notre Bible, on va alors prendre l'histoire d'Adam, parce que tout commence là-bas. Ça nous permettra de comprendre alors la notion du péché originel. Est-ce qu'il y a un péché originel attribuable à tous? C'est ce que nous allons savoir. Un péché originel. Cette doctrine-là, qui est, je crois que beaucoup des églises sont là-dedans, ça dit que Adam avait péché pour tout le monde. Voilà. Et ils ont une explication qui donne à cela. Mais nous allons regarder la Bible ensemble avec vous pour que nous voyons si il en est réellement ainsi, si les apôtres avaient compris ça de la même manière, si la Torah avait signifié ça de la même manière et que les apôtres aussi avaient suivi de la même manière que beaucoup d'entre nous sont en train de confesser aujourd'hui.
Parce que vous allez entendre aujourd'hui que le péché d'Adam, quand Adam a péché, nous avons tous péché. Et d'autres vous diront, quand Adam a péché, nous sommes tous nés alors pécheurs, parce que nous avons hérité la nature pécheresse d'Adam, qu'on hérite par la naissance. Le fait qu'on est né d'un pécheur, alors on est aussi pécheur parce qu'on est né d'un pécheur. Et l'autre question qu'on pourra se poser pendant que nous passons, puisqu'on aura l'échange, le temps d'échange, c'est celle de savoir, donc dans toute l'histoire de l'humanité, en dehors de ceux qui sont nés d'Adam, qui étaient pécheurs, qui avaient transgressé la volonté de Dieu avant que les enfants ne lui naissent, est-ce que dans toute l'histoire, il n'y a pas un seul homme que Dieu a témoigné être juste, mais que cet homme a produit quand même des enfants, et que les enfants, selon toujours la logique que certains d'entre nous ou certains d'entre vous attribuent à la notion d'Adam au commencement, donc les enfants des hommes justes seraient notamment aussi, selon le même principe, nés très justes, comme les enfants des pécheurs nés très pécheurs. Mais je crois que ce n'est pas le cas de ce que les Écritures évoquent, puisque nous allons voir que dans la Bible, il y a eu des pères qui étaient moralement justes, corrects, avec un bon témoignage divin, mais qui ont mis au monde des délinquants qui ne les reflétaient en rien. Vous voyez? Alors donc, évoluons ensemble. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 2, le verset 16, la Bible dit, « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. » Maintenant, remarquez une chose, ça commence à devenir sérieux. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il a donné l'ordre à qui? À l'homme. J'aimerais qu'on souligne les termes qui sont mentionnés là. Il y a l'ordre, et l'ordre est donné à qui? À l'homme. Qui est le donateur de l'ordre? C'est l'Éternel Dieu. Il donne quoi? L'ordre. L'ordre, il la donne à qui? À l'homme. Or, l'ordre est défini comme étant un acte par lequel une autorité supérieure manifeste sa volonté à l'égard de quelqu'un ou d'un groupe. Ça peut être une injonction ou une directive. C'est là qu'on parle d'un ordre. Et généralement, ce n'est qu'une autorité supérieure qui donne un ordre à une autorité, à une personne qui est subalterne à cette autorité. Maintenant ici, l'ordre est donné à Adam. L'ordre consistait en quoi? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc, il y avait la possibilité pour lui de manger de tous les arbres du jardin. Dans tous les arbres du jardin, il y avait aussi l'arbre de vie qui était à l'intérieur. Donc, l'homme avait l'ordre de manger aussi de l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement qui était dans le milieu du jardin. Mais il y a un contre-ordre qui descend dans le verset 17. Lorsqu'on regarde déjà ici, avant qu'on arrive au verset 17, l'ordre est donné à l'homme. Je vais souligner ça parce que ça va nous permettre déjà de dégager quelque chose, puisque là que on commence à rentrer, et d'ici peu on va chuter. L'ordre est donné à l'homme. Pourquoi je souligne que l'ordre est donné à l'homme? L'ordre ici n'est pas donné à un enfant, mais l'ordre est donné à l'homme. Adam était créé homme. Et lorsqu'on parle de l'homme ici n'est pas un petit garçon ou un petit enfant, mais c'est un être humain, masculin, adulte. Et ça, c'est très important. Vous allez comprendre. Un être humain du genre masculin et un adulte. Donc, l'ordre est donné à l'homme. Maintenant, qu'est-ce qu'un homme? Parce que des fois, nous sommes des hommes, hein? Mais des fois, ces petites définitions-là, des fois, nous échappent. Et quelquefois, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Nombreux sont comme ça, hein? Nombreux sont comme ça. Quelquefois, nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. On se dit que je suis un homme, mais quand on me demande des fois, bon, tu es un homme, mais tu es quoi réellement un homme? Tu te définis par comment? Et quelquefois, ça nous échappe, on s'est jamais intéressé à ça, on se dit, bon, je suis dernier, j'ai vu, j'ai fait ceci, là-bas, est-ce que, quoi, ça va me servir à quoi de savoir que je suis un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Est-ce que c'est important? C'est important parce que lorsque les Écritures parlent de l'homme, ça veut dire que c'est une disposition qui doit être appliquée à l'homme. Mais si vous prenez la disposition qui évoque l'homme et vous voulez appliquer à l'enfant ou à la femme quand le genre est précisé, vous péchez. Parce que vous voulez faire dire à Dieu ce que Dieu n'a pas dit.
ou bien mettre en exécution une instruction que Dieu n'a pas donnée. Tapotez, ne manquez pas de partager, s'il vous plaît. Partagez au maximum. Tapotez, tapotez, c'est important. Alors, remarquez, l'homme, par définition, c'est un individu de sexe masculin, physiquement ou moralement adulte. C'est un individu de sexe masculin, physiquement ou moralement adulte. C'est en bref un individu de sexe masculin qui est entre l'adolescence et l'âge adulte. On parle d'un enfant, on parle ensuite d'un jeune homme, ensuite on parle de l'homme. C'est ce qu'était Adam. Donc Adam n'était pas un enfant. Adam n'était pas au fait, il n'était pas un adolescent. Adam n'était pas un jeune homme, mais Adam était un homme. Et c'est à un homme que Dieu a donné l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans l'ordre donné par Dieu, l'ordre était double. Il y avait la possibilité de manger de tous les arbres du jardin et il y avait l'exception de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y avait un ordre. Et qui dit ordre, dit loi. L'expression d'une volonté par une entité supérieure envers une autre entité subalterne qui était l'homme. Maintenant, au verset 17 de Genèse chapitre 2, nous lisons: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Alors, après avoir compris la définition de l'homme, parce que pour certains, ils se sont dit que ce n'était pas important. Mais vous allez voir pendant que nous évoluons que c'était important qu'on définisse ce que c'est l'homme. Après avoir compris la définition de l'homme, nous pouvons alors lire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, le verset 12. Et nous lisons ce qui suit. Résumons. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. À sa suite est venue la mort, qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Regardez. Quand nous lisons ce passage, Romains chapitre 5, le verset 12, ce passage est l'un des passages qui a été très mal traduit par certains traducteurs. Pourtant, vous voyez ici, la lecture que je viens de faire ici n'est pas la même lecture que nous faisons couramment, nous faisons habituellement dans la version Louis II, qui est la version la plus populaire. Et Louis II a très mal traduit ce passage et c'est, au fait, c'est l'ensemble, les autres versets qui vont nous montrer ce qu'il en est. Évoluons. Louis II, de son côté, va rendre de ce passage comme suite. Romains 5, 12, il va dire ce qui suit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Il dit parce que tous ont péché. Regardez la conclusion là. Or, le péché étant la transgression de la loi, comment alors Louis II traduit ce passage, la conclusion de son verset par « car tous ont péché ». Comment il peut le traduire ainsi? « Car tous ont péché ». Et certains vont dire non, mais c'est Paul qui a dit non. Ça, c'est pas Paul qui a dit. Mais c'est Louis II qui a traduit ainsi. J'ai relu l'autre version que j'ai lue avant qu'on lise celle de Louis II. Vous allez dégager la nuance. L'autre version nous dit ce qui suit. Résumons. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. Qu'est-ce qui a fait son entrée dans le monde? Le péché. Par un seul homme. À sa suite est venue la mort. Donc la mort est venue à la suite du péché qui est entré dans le monde par un seul homme, Adam. À sa suite est venue la mort,
qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Qu'est-ce qui a étendu sa domination sur toute l'humanité? Est-ce que c'est le péché qui a étendu sa domination sur toute l'humanité ou c'est la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité? Or, lorsque nous lisons chez la version Louis II ici, nous voyons autre chose. Nous voyons ce qui suit. C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Mais dans l'autre version, il est dit que à sa suite est venue la mort qui a étendu sa domination sur toute l'humanité. Aucun homme n'a encore réussi à se soustraire à son pouvoir, car aucun n'est libre du péché. Aucun n'est libre du péché. Ici, la différence saute aux yeux. Chez lui, second, il dit parce que tous ont péché. Mais l'autre version ici dit parce que aucun n'est libre du péché. Pas libre de péché, mais libre du péché. Alors, de quelle mort est-il question ici? Parce que cette mort qui s'est étendue sur tous les hommes, pour quelle raison? Parce que aucun homme n'est libre du péché, pas libre de péché. C'est deux choses différentes. Parce qu'aucun n'est libre du péché. Mais lui, second vient quand même dire, parce que tous ont péché. Mais alors que le péché est la transgression de la loi. Comment alors, lui, second traduit par tous ont péché, alors que tous ont péché signifie tous ont transgressé la loi. Or, la loi qui était donnée à Adam était donnée à Adam. C'était une instruction pour Adam. Et si Adam a transgressé cette loi, c'est Adam qui a péché. C'est comme lorsque Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Si Noé avait refusé de construire l'arche, Noé péchait. Parce qu'un ordre lui a été donné par Dieu. Et Noé n'a pas exécuté l'ordre. Il aurait péché. Ou s'il avait construit l'arche, mais en ne respectant pas les instructions que Dieu a données sur les mesures, la porte, les fenêtres, les étages, il aurait péché. Parce que le péché, c'est le fait que vous agissez au mépris de la volonté divine révélée. Maintenant, remarquons, lorsque on regarde ici le texte, comme l'apôtre Paul nous l'a dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, l'accès du péché dans le monde, c'est par un seul homme. Alors, on doit pourtant, pour que le second dise que tous ont péché, il nous faut, avant que tous puissent pécher, si la version était correcte, avant que tous puissent pécher, tous devraient d'abord naître. Ça, c'est la première des choses. Avant de pécher, on doit d'abord naître. On doit d'abord naître. Et on va le démontrer. Et c'est là que nous allons regarder si la théorie de la naissance pécheresse est bibliquement correcte. Parce qu'avant de transgresser la loi, soit avant de pécher, on doit d'abord naître. Ça, c'est évident. Ensuite, on doit atteindre l'âge de la responsabilité. Le deuxième élément, on doit atteindre l'âge de la responsabilité. Et après avoir atteint l'âge de la responsabilité, on doit être instruit au sujet de ce que la loi interdit et de ce que la loi recommande. Donc, ce n'est qu'une fois qu'on a été instruit, qu'on est alors tenu pour responsable des actes que nous posons au mépris de la loi. Et je crois que ce point est un point très important. Et nous allons alors souligner et apporter des éléments démonstratifs dans ce sens-là. Donc, on doit naître. Ensuite, on doit atteindre l'âge de la responsabilité.
avant d'être instruit au sujet de la loi divine, en vue de s'y conformer. Alors, Paul va lui-même préciser sa pensée un peu plus bas, en disant dans Romains chapitre 5, le verset 19. Il dit, « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Regardez bien. « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. » Remarquez. Ici, l'apôtre Paul, parce que quelqu'un, je peux voir quelqu'un se dire, ah, mais voilà, c'est là. L'apôtre Paul dit, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est même le verset que je voulais lui donner. Oui, on vient déjà de le lire pour vous. Beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est beaucoup d'hommes qui ont été rendus pécheurs. C'est ce que nous lisons. Beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est ce qu'on appelle dans la parole la notion de l'imputation. C'est une notion, la notion de l'imputation. Et nous ne lisons pas toujours que tous les êtres humains ont été rendus pécheurs. Ici, le texte ne dit pas tous les êtres humains, que par la désobéissance d'un seul homme, tous les hommes ont été rendus pécheurs. Si on avait lu le texte dans ce sens-là, ça devrait aller dans le sens de péché par imputation. Parce qu'on vous impute, ou on met à votre charge, on met dans votre compte le péché que vous n'avez pas commis, mais on vous l'impute pour une raison de justice collective. Remarquez, la notion de l'imputation ici, il fallait que cela soit structuré de sorte que tous les hommes ont été rendus pécheurs. Mais c'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit beaucoup ont été rendus pécheurs. Voyez? Alors, si on avait dit ici dans cette écriture que à cause de la désobéissance d'un seul homme, tous les êtres humains ont été rendus pécheurs, cela devait inclure les enfants. Cela devait inclure les enfants. Parce que les enfants sont des êtres humains. En ce moment-là, on devait alors trouver que la théorie selon laquelle les enfants naissent pécheurs devrait tenir. Mais ici, il a dit beaucoup. C'est d'abord par la désobéissance d'un seul homme. Homme, ça veut dire quoi? Un être humain de genre masculin, adulte, physiquement et moralement, à qui une instruction a été donnée et qui était arrivé à l'âge de comprendre, de saisir. C'est comme aujourd'hui, je vous prends un exemple. Vous prenez un enfant de 4 ans. J'ai un petit comme ça de 4 ans. Vous l'expliquez, vous dites, mon petit, tu vois tel que tu es dans ce monde, Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que lui, là, le petit de 4 ans, là, il va faire quoi avec tu ne commettras point d'adultère? Parce qu'il faut d'abord commencer à lui expliquer c'est quoi l'adultère, c'est quoi une femme, et comment ça se passe jusqu'à ce qu'on arrive là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans son âge, il n'est pas apte à être instruit à ce niveau-là. Donc c'est un enseignement qu'il ne peut pas recevoir à son âge. Parce que ça ne lui sera pas utile. Vous voyez? Et voilà pourquoi. Vous allez remarquer que quand les 10 commandements sont donnés, les 10 commandements d'abord, quand Dieu les donne, il les donne à l'homme. Pas aux petits-enfants, mais il les donne à l'homme. Et les autres commandements qui sont là en témoignent. Lorsqu'il parle, il dit, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ça, c'est un petit enfant qui va aller convoiter la femme de son prochain. Vous voyez? Donc, ce sont des adultes. Maintenant, ici, dans la notion de l'imputation ici, si la Bible avait dit que par la désobéissance d'un seul homme, tous les êtres humains ou tous les hommes ont été rendus pécheurs, tous les êtres humains, en ce moment-là, on devait inclure aussi les petits-enfants. Mais ça n'a pas été le cas dans ce texte. Mais la Bible elle-même dit que c'est par l'homme, par la désobéissance d'un seul homme, que beaucoup d'hommes ont été rendus pécheurs. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Donc beaucoup, il ne s'agit pas de tous. Beaucoup, ça veut dire un grand nombre. Ça peut être 2. À partir de 2, on est de beaucoup. À partir de 2. Parce que certaines des fois, quand ils disent, oh ben, on a dit beaucoup. Mais oui, beaucoup commencent à partir de 2. Hein? Quand on dit, on vous dit, bon, écoutez, je veux pas qu'il y ait beaucoup de personnes, hein.
Quand je dis je ne veux pas qu'il y ait beaucoup de personnes, ça veut dire que je veux qu'il y ait une seule personne. Mais si je dis, bon, vous pouvez emmener beaucoup de personnes, vous pouvez embarquer beaucoup de personnes, il n'y a pas de souci. Donc, cela veut dire que vous pouvez embarquer plus d'une personne. Donc, à partir de 2, on est dans beaucoup. 3, on est dans beaucoup. Voyez un peu? Alors, donc, évoluons. Maintenant, ici, lorsque la Bible parle ici de l'homme, la Bible n'inclut pas les enfants. La Bible n'inclut pas les enfants. Paul savait bien faire la différence entre un enfant et un homme. Lorsque Paul écrit ici par la désobéissance d'un seul homme, dans le langage de Paul, le mot homme était différent du mot enfant. Il savait bien faire la différence. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 13, verset 11, Paul dit, « Lorsque j'étais enfant, soulignons bien enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Donc ici, pour l'apôtre Paul, enfant et homme sont deux mots distincts. Donc Paul ici parle de l'âge de l'enfance. L'âge de l'enfance. Il dit, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, parce qu'un enfant, c'est pas un homme. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, lisons et comprenons que c'est celui qui pêche contre Dieu à partir de l'âge de la connaissance du bien et du mal que Dieu juge et que Dieu reconnaît pour coupable vis-à-vis de sa loi et lui impute alors le châtiment qui doit suivre ou la pénalité du péché. Parce que Dieu ne peut pas juger celui qui n'a pas instruit. Il vous instruit et lorsque vous allez à l'encontre de l'instruction, il vient vous demander des comptes. C'est pas pour rien qu'en Éden, lorsque le péché a été commis, Dieu est venu. Vous allez remarquer que lorsque Dieu vient, Dieu pose la question à l'homme. Parce que c'est à l'homme qu'il avait donné la responsabilité de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit? Pas je vous avais, mais je t'avais interdit. Dieu instruisait l'homme, l'homme instruisait sa femme. Et l'homme dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi qui m'en a donné et j'en ai mangé. Donc Dieu demande des comptes à qui il a donné la responsabilité. Donc il ne peut pas vous demander de rendre compte d'une responsabilité qu'il ne vous a pas assignée. Vous allez alors commencer à vous mettre dans une posture qui n'est pas la vôtre. Vous allez pleurer, vous allez crier, vous allez vociférer. Mais il ne vous a donné aucune instruction. Donc, il ne vous demandera pas de lui rendre des comptes. Quand le maître a distribué des talents, a distribué des mines, lorsqu'il est revenu, il n'avait pas distribué à tous les serviteurs, hein, mais il a demandé seulement aux serviteurs qui ont reçu les mines de venir lui rendre compte, de lui faire voir comment ils ont fait valoir ces mines. C'était pas qu'il a dit, même aux autres qui n'avaient pas donné, il dit, bon, toi aussi, venez. Bon, où sont mes mines à moi? Tu as trouvé combien? Mais maître, tu m'as rien donné. Mais ce serait même très insensé. Vous voyez? Mais il appela celui à qui il avait donné 5. Il appelait celui à qui il avait donné 2. Il appelait aussi celui à qui il avait donné une mine. Et chacun d'eux a rendu des comptes. Parce que il vous a donné une responsabilité. C'est à ce moment-là qu'il vous demandera des comptes. Et c'est la même chose que Dieu fait. Mais le Dieu de son côté, lorsque nous lisons dans les textes, on voit que c'est celui qui pêche contre Dieu à partir de l'âge de la connaissance du bien et du mal que Dieu juge par sa parole. Le péché a fait son entrée dans le monde par un seul homme et non par un enfant. Le péché n'a pas fait son entrée dans le monde par un enfant, mais c'est par un seul homme, un homme qui a agi en mettant en exécution sa libre volonté à l'encontre de la volonté divine qui lui a été révélée. Parce que Dieu aussi ne pouvait pas instruire Adam si Adam n'était pas apte à exécuter exactement cet ordre que Dieu lui avait donné. C'est parce qu'il savait qu'Adam était un homme. 1, homme. 2, mature. 3, il était moralement et physiquement adulte. Vous allez voir que aussitôt que Dieu le chasse du jardin, il connaît Ève, sa femme, et sa femme conçoit, elle enfante. Donc, c'était pas des petits enfants.
C'était pas des petits enfants. Et ça avait pris du temps. Parce que même pour nommer chaque animal, il n'a pas nommé chaque animal en un seul jour. Quand Dieu a amené les animaux devant lui pour qu'il puisse les nommer, c'est pas en un seul jour, en une journée de 24 heures, en quelques minutes qu'il l'a fait. Alors, vous voyez, donc lorsque Dieu le chasse, il va connaître Ève et Ève conçoit, Ève enfante. Donc c'est d'autant pour dire que celui par qui le péché est entré dans le monde était un adulte. Alors donc, les propos de l'apôtre Paul ont été très mal compris par beaucoup d'entre nous, et surtout par ceux qui soutiennent la théorie de pécheur inné. Ils ont très mal compris les propos de Paul. La théorie de pécheur de naissance. Que tous les hommes naissent des pécheurs. Tous les hommes naissent des pécheurs. Et cette théorie-là découle d'une mauvaise compréhension des propos de l'apôtre Paul. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et la Bible ne dit pas que Dieu créa le garçon et la fille. Non, mais Dieu créa l'homme et la femme. Merci beaucoup. Pas le garçon et la fille, mais Dieu créa l'homme et la femme. Qui, bien sûr, sont des enfants. Au fait, Dieu n'a pas dit qu'il créa le garçon et la fille, qui, bien sûr, sont des enfants de l'homme et de la femme. La fille et le garçon sont des enfants de l'homme et de la femme. Mais Dieu n'a pas créé la fille et les garçons. Dieu a créé l'homme et la femme. C'est-à-dire des êtres adultes, moralement adultes, physiquement adultes, responsables, capables d'entendre, de comprendre Dieu et capables d'exécuter. Et l'une des autres évidences, c'est que Dieu lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais à un enfant, c'est pas quelqu'un qui se débrouille lui-même à chercher à manger. Vous avez tous des enfants. Et ça, on va pas encore vous expliquer ça. L'enfant attend que le parent, qui est un adulte, lui cherche de quoi manger, travaille, aille au marché, au champ, en forêt, à la pêche, à la chasse, pour lui ramener de quoi manger. Ce n'est que lorsque cet enfant devient adulte, qui devient apte à aller à la chasse, comme Ésaü pouvait aller à la chasse, pour aller chasser un gibier, pour qu'on prépare pour son père qui était déjà devenu un vieux. Voyez, ça c'est autre chose. Maintenant ici, lorsque Dieu dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, ça veut dire que Adam avait la capacité, l'autonomie de sa nutrition. Ce que les enfants n'ont pas. Même nos enfants biologiques, ils n'ont pas cette autonomie. Ils attendent qu'on leur mette ça dans l'assiette. Vous allez chercher, vous trouvez, vous leur mettez ça dans l'assiette. C'est ce que vous leur présentez qu'ils sont censés manger. Mais ce n'est pas le cas avec Adam. Et ce n'est qu'à un adulte qu'on peut dire, bon, écoute, tu vois, ça c'est la cuisine, hein? Bon, il y a tout ici, hein, tout ce que tu veux, bon. Si tu as besoin de l'omelette, tu as besoin de ceci, un hamburger, ou bien je sais pas quoi, bon, tu peux te servir comme tu veux, hein. Donc ça veut dire qu'il peut aller à la cuisinière, le gaz, ceci, cela, parce que c'est un adulte. On sait que c'est un adulte, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de l'art de la vie. Mais c'est des ordonnances ou des recommandations qu'on peut pas donner à un petit enfant de 5 ans, 6 ans, 4 ans. On lui dit, bon, tu peux préparer tout, faire des omelettes, faire ce que tu veux et manger. C'est pas possible. Donc, c'est en qualité d'homme que Adam a été instruit, pas en qualité d'enfant. Adam a été instruit à ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'était pas un enfant. Ce n'était pas un enfant, mais un homme. C'est la transgression de son ordre divin qui était le péché. Selon 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quand Adam a transgressé cet ordre, que Adam a péché. Mais non, une fois qu'Adam a péché, nous savons déjà que Adam a péché. Le péché est entré dans le monde par un seul homme. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De la même manière, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus justes. Donc beaucoup, le nombre commence à partir de 2. Maintenant, remarquez une chose. La question qu'on doit maintenant se poser par la suite avant de chuter, n'est-on pécheur par nature? Est-ce qu'on est pécheur par nature, c'est-à-dire que par naissance, ou bien on le devient par acte? Si nous avons déjà bien compris la définition du péché,
Parce que pour certains amis, ils se disent, non, frère, il y a deux formes de péché. Il y a la nature pécheresse qui produit le péché, qui est l'arbre qui produit le péché. C'est-à-dire les actes là sont des fruits qui témoignent de la présence de cet arbre-là. Mais vous allez voir que lorsqu'on va toucher le problème de la rédemption, on aura des sérieux soucis à soutenir encore cette thèse-là. Lorsqu'on lira l'apôtre Paul qui dit, la loi du péché est dans mes membres. Lorsque l'apôtre Paul va dire, le péché habite en moi. Mais pourtant, c'est quelqu'un pour lequel Christ est mort. C'est quelqu'un qui avait reçu le Saint-Esprit qui a été racheté. Mais qui parlait du fait que le péché habite en lui. Qui est bien sûr différent de celui en qui le péché règne. Parce que la différence entre celui qui est racheté, le péché peut habiter dans le racheté, mais il ne règne pas dans le racheté. C'est-à-dire, il ne donne pas des ordres qui sont mis à exécution immédiate. Vous voyez? Mais chez l'homme qui n'est pas encore converti, le péché n'habite pas seulement, mais le péché règne. Donc, il habite et règne. C'est-à-dire que le péché tient les arènes, tient les rênes de sa vie, oriente sa vie, commande sa vie. Et c'est totalement différent. Alors, naît-on pécheur? Ou est-on pécheur par naissance? Ou par nature? Ou bien on le devient par acte? Et pour qu'on réponde à cette question, nous allons alors aller voir comment sont nés les premiers enfants du couple Adam et Ève. C'est partant de là, parce que on peut pas parler des enfants d'aujourd'hui. Hein? Non, ben frère, tu sais, nous naissons tous avec le péché d'Adam. Et même aujourd'hui, là, au 21e siècle, on nous dit que nous naissons tous avec le péché d'Adam. Tous les enfants naissent avec le péché d'Adam. Mais pourtant, les mêmes prédicateurs soulignent que Yeshua est mort pour expier le péché d'Adam. Donc, sa mort à la croix, en fait, on ne devait plus parler de l'affaire des enfants qui naissent avec le péché d'Adam. Si réellement, l'explication qu'on donne là du but de la mort de Yeshua à la croix, c'était pour expier le péché d'Adam. Le péché par lequel tous les hommes naissent avec. On n'en parlerait plus aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas retrouver, au fait, un péché expié est expié, c'est-à-dire qu'il est lavé, il est nettoyé. Dieu ne le retrouve plus, il ne le trouve plus. C'est un peu comme une goutte d'encre qui tombe dans un seau d'eau de Javel. On ne peut plus retrouver cette encre-là. Parce que ça sera disséquité et puis ça sera complètement... ça va disparaître, ça ne va pas se faire voir. Alors, voyons maintenant comment sont nés les premiers enfants. Et c'est là que nous allons comprendre comment ça doit se passer avec les enfants qui viennent aujourd'hui, surtout ceux d'aujourd'hui qui viennent même après l'œuvre de la croix. Je me suis toujours posé la question, je dis, ben, au fait, lorsque vous dites que tous les êtres humains naissent pécheurs à cause du péché d'Adam, est-ce que vous parlez des êtres humains d'avant la croix ou bien des êtres humains d'après la croix? Maintenant, qu'est-ce que la croix signifie pour vous? Qu'est-ce que vous avez compris de l'œuvre de Christ? Ou bien c'est une œuvre sans effet? Là, on va vous comprendre que avant la croix égale après la croix. Donc, ça veut dire que la croix était inutile et sans effet pour vous. Donc, vous pouvez facilement être en train d'annihiler l'œuvre rédemptrice par votre confession et votre enseignement sans vous rendre compte. En train de prêcher une chose, mais de confesser le contraire de cette chose en même temps. Bien. Prenons Genèse chapitre 4, le verset 1er. Genèse 4, verset 1er. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Voilà la première conception. Le premier enfant qui est né là, à Caïn, était-il né pécheur ou bien il est devenu pécheur par acte, par œuvre? C'est la bonne question. Parce que qu'on cherche ici, on va se disputer pour rien. On commence là-bas. C'est les Écritures elles-mêmes. Ceux qui ont lu cette histoire-là de Caïn et Abel avant nous, les apôtres, ils vont nous dire ce que eux ils avaient compris, ce que le maître leur avait enseigné. Parce que Yeshua leur a enseigné tout ça. Maintenant, c'est eux qui vont nous dire la vérité.
pas les doctrines que les pères de l'Église ont inventées, les Augustins, ainsi de suite, qui ont inventé au niveau de l'Église catholique, certaines doctrines comme le péché originel et d'autres doctrines qui sont récentes, qui n'existaient pas au premier siècle dans l'Église apostolique. Donc, les disciples ou les apôtres ont prêché la rédemption sans la doctrine du péché originel, attribuable à tous les hommes. Ils ne l'ont pas prêché. Donc, c'est récemment que cette doctrine a été inventée et cela a fait l'objet de débats, des débats. Jusqu'à aujourd'hui, les débats continuent. Est-ce que les hommes naissent pécheurs ou bien deviennent pécheurs? Ça dépend de au fait, on se pose, il y a beaucoup de questions qu'on se pose là-dessus. C'est quel homme? Les hommes, lesquels hommes? Parce que il y a des hommes d'avant le déluge. Donc, entre Adam et le déluge. Ensuite, il y a le nouveau monde qui commence avec Noé. Il y a les hommes de Noé jusqu'à la promulgation de la loi. Ensuite, après, il y a les hommes qui naissent sous la loi jusqu'à l'œuvre de Christ. Et ensuite, après l'œuvre de Christ, il y a des hommes qui naissent jusqu'à la destruction du temple et de la ville. Et ensuite, là, nous rentrons pleinement dans la nouvelle alliance, qui est une alliance spirituelle. Il y a aussi des hommes qui naissent jusqu'aujourd'hui. Mais lorsqu'on dit l'homme naît, tous les êtres humains naissent dans le péché. On parle de quel être humain? Les êtres humains qui appartiennent à quelle période du temps? Et ça, c'est important. Remarquez, Genèse chapitre 4, le verset 1 ici, nous montre la première conception. Le premier enfant à naître, c'est Caïn. Cet enfant, quand il naît, la femme lui donne le nom de Caïn, qui signifie acquisition, un acquis. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Jéhovah. Donc c'est Jéhovah qui a aidé la femme à former cet être humain du sexe masculin. Contraire aux animaux, comme il y a une fausse théorie qui dit que c'est le serpent qui avait connu Ève, ensuite Ève a conçu, elle a enfanté un homme. Ce qui est une aberration absolue. Parce que l'identité de l'enfant à naître est l'identité du père. C'est le père qui émet l'homoglobine. C'est l'ADN du père qui devait être là. Donc, on ne devait pas, si c'est un animal qui avait connu Ève, selon la fausse doctrine de la sémence du serpent, Ève ne devait pas mettre au monde un homme. Mais Ève a mis au monde un homme pour montrer que l'enfant était le fils biologique d'un homme. Et l'homme qui était là, c'était Adam. La Bible dit bien, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et elle enfanta. Maintenant, regardez, elle conçoit et elle enfante avec l'aide de Jéhovah. Maintenant, lorsqu'on avance un peu plus loin, on se rend compte que Adam, lui, il a été créé par Dieu. De la poussière de la terre, il a prononcé la parole, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, à son image. L'homme est esprit et il a formé un corps de chair. Par la poussière, il a placé l'homme qu'il avait créé. L'homme devient une âme vivante. Mais pour ce qui est des enfants qui sont nés de cet homme-là, de ce couple, dont nous savons bien qu'Adam avait déjà pour lui péché. Il avait déjà péché. Ça, nous sommes tous à fait d'accord. Maintenant, Job va nous expliquer comment se fait la formation de l'enfant dans le ventre de sa mère, pour montrer que c'est toujours Dieu qui crée. Job chapitre 31, le verset 15. La Bible dit, « Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? » Voilà. Donc, ici, l'apôtre, plutôt, Job est en train de signifier que c'est le même Dieu qui m'a créé dans le sein maternel. C'est le même Dieu aussi qui l'a formé aussi dans le sein maternel. Donc, ce qui veut dire que Caïn a été formé par Dieu dans le sein de Ève. Donc, Caïn est une œuvre divine dans le sein d'une femme. C'est la vérité, n'est-ce pas? Bien. Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Maintenant, remarquez une chose. Comment peut-on attribuer à Dieu de créer dans le sein d'une femme un amas de péché? C'est-à-dire, il crée dans le sein d'une femme un individu. L'individu est expulsé par la naissance
Et vous venez dire que cet individu-là, qui n'est pas responsable d'être venu au monde, qui n'a pas reçu une instruction divine qu'elle a violée, il a violé, et vous allez dire que cet individu-là est né pécheur. C'est un pécheur inné, donc un pécheur de naissance. Vous faites même comment? Par quelle définition? Vous parlez de quel péché même? Par quelle définition arrivez-vous à attribuer à un nouveau-né d'être né pécheur? Remarquez, Adam et Ève ont eu Caïn et Abel. Nous le savons. Mais quand le sacrifice d'Abel a été agréé et que le sacrifice de Caïn a été rejeté, Dieu est venu vers Caïn, qui était irrité et avait un visage abattu. Dieu est venu vers lui, qui était irrité et avait un visage abattu. Or, dans l'enseignement de ceux qui parlent de péché inné, il dit ceci, que tout être né, tous les hommes naissent pécheurs. Et comme ils naissent pécheurs, Dieu, donc ils naissent séparés de Dieu, ils naissent spirituellement morts. Dieu ne peut même pas les écouter. Dieu aussi ne peut même pas les parler. Donc Dieu n'a aucune relation avec eux. Ils ne le connaissent pas. Quand ils ouvrent leur bouche, c'est la puanteur. Dieu dit, vos péchés mettent une séparation entre vous et moi. Vous êtes des pécheurs par nature. Donc il raconte plein d'histoires. Mais remarquez, Caïn a le visage abattu parce que son offrande n'a pas été agréée. Et son offrande n'a pas été agréée parce que Elohim n'a pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Mais il porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et lorsque Caïn voit cela, Caïn est abattu, découragé. De voir que non, mais Dieu ne m'a pas encouragé. Pourquoi il n'a pas agréé chez moi? L'autre berger, c'est tout à fait normal qu'il donne le premier-né de son troupeau avec leur graisse. Mais moi, je suis cultivateur. C'est aussi tout à fait normal que je donne les fruits, les fleurs et tout ce que j'ai. C'est ce que j'ai produit qu'il m'a donné que je lui rends en action de grâce. Mais pourquoi il n'a pas porté un regard favorable? Caïn a été abattu. Alors, lorsque Caïn a le visage abattu, Dieu vient vers Caïn. Le verset 7 nous dit, Dieu s'adresse à Caïn. Il lui dit, certainement, Genèse 4, verset 7, certainement si tu agis bien, lisons bien, hein, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Vous voyez? Donc ici, là, Dieu s'adresse à Caïn. Il lui dit que si tu agis bien, il emmène le problème au niveau de l'action. Il ne parle pas du fait que tu es mal né. Tu es né dans le péché. Tu es né pécheur. Tu es pécheur depuis la naissance. Parce que vous savez, ceux qui ont inventé cette doctrine du péché originel disent quoi? Ils disent ceci. Ça, c'est le au fait, il y a d'autres aussi qui prêchent ça, mais ils ne comprennent pas le fond, le fondement de cette fausse doctrine. Dans cette doctrine, le fondement fondamental de cette doctrine, c'est laquelle? C'est que la reproduction par le sexe n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et que Dieu avait voulu montrer plus tard à Adam comment il devait se reproduire de la même manière que lui, il a amené son fils dans le monde. Comme Gabriel avait parlé à Marie, Marie a conçu. Donc l'homme devait aussi parler simplement à sa femme, la femme concevait. Mais avant que Dieu puisse montrer à l'homme comment faire pour se reproduire, le serpent est venu, il a passé des actes intimes avec la femme. D'où, à partir de là, Dieu a adopté cela comme une volonté permissive, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Du coup, tout enfant qui naît à la suite d'un rapport intime entre un homme et une femme naît pécheur. Est-ce que c'est même, au fait, je me dis, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux cette doctrine-là? Est-ce que c'est sérieux? C'est pas ce que la Bible dit. Dieu ici, lorsqu'il vient, il ne vient pas dire à Caïn, tu es un amas de péché, tu es né dans le péché, tu es ceci, cela, tu es pécheur de naissance, inné. Non, mais Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage
Et si tu agis mal, regardez, il y a le bien et le mal qui sont mis en contraste. Si tu agis bien, certainement tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Qu'est-ce qui se couche à la porte de Caïn? Le péché. Est-ce que Dieu lui a dit, le péché se trouve en toi? Non. Mais le péché se couche à ta porte. Quand on parle de la porte, c'est la voie d'accès d'un espace à un autre. Donc ça veut dire que le péché était hors de la vie de Caïn. Caïn n'avait pas de péché. Le péché était hors de sa vie. Maintenant le péché se couche à la porte, ça veut dire que le péché veut accéder à toi, veut arriver à toi, veut te prendre sous contrôle. N'oubliez pas que le péché est l'enfant de la convoitise. Donc, une fois que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Maintenant, le péché étant arrivé à maturité, porte le fruit de la mort. C'est comme ça que Dieu vient prévenir Caïn. Dieu ne lui dit pas que le péché est en toi. Parce que tu es né dans le péché, tu es né pécheur. Et comme j'ai pas accepté ton sacrifice aussi, il n'y avait pas le sang là-bas, il n'y a pas rédemption pour tes péchés. Donc, tel que tu es là, tu es toujours pécheur. Dieu ne lui dit pas ça. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Sa convoitise se porte vers toi. Ça veut dire que le péché est en train de te convoiter. Le péché veut entrer dans ta vie. Le péché veut agir. Donc, le péché ici avec Caïn, Dieu ne lui dit pas que tu es né dans le péché. Tu es pécheur de naissance. Mais le péché, on le voit bien qui est extérieur à la vie de Caïn. Il se couche à la porte. Il se couche à la porte avec ses désirs qui se portent vers Caïn. Et Dieu lui dit que ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. On lui donne un ordre de dominer. C'est le même ordre que Dieu a donné à Adam. Il lui dit, domine sur les animaux des champs, sur les oiseaux, sur tout. Il lui donne l'ordre de dominer. Il a donné le même ordre. Donc, c'est le même ordre qu'il donne à Caïn. Il lui dit, domine sur le péché. Donc, prends le dessus sur le péché. Si tu domines sur le péché, tu ne vas pas exécuter sa volonté. Voyez? Maintenant ici, le péché s'est couché à la porte, ce qui ne dit pas que le péché était au-dedans de Caïn. Ça ne dit pas que le péché était au-dedans de Caïn. Caïn était donc, il n'était donc pas né pécheur, mais il avait choisi lui-même de devenir pécheur en suivant la voie de la transgression, en rejetant la voie de l'obéissance. Parce que s'il avait obéi, il devait agir bien. Agir bien signifiait quoi? Signifiait prendre le dessus ou dominer sur le péché qui portait ses désirs vers lui. Vous voyez? Et lorsque nous avançons dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jude nous écrit ce qui suit. Jude chapitre 1er, le verset 11. Il dit, « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam, et ils se sont perdus dans la révolte de Corée. » Remarquez, ils ont fait quoi? Il ne dit pas malheur à eux parce qu'ils sont nés comme Caïn. Non, mais ils ont suivi la voie de Caïn. Lorsqu'on parle de suivre la voie, ça veut dire simplement que on exécute, c'est-à-dire qu'on oriente sa volonté dans la même voie, en pratiquant les mêmes œuvres que ce dernier a pratiquées. C'est-à-dire qu'on suit le même schéma. On le suit, on le prend comme exemple, comme référentiel dans l'action. Donc ici, l'apôtre ne dit pas que malheur à eux parce qu'ils sont nés pécheurs, mais parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn et ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus dans la révolte de Corée. Remarquez, que ce soit le salaire, l'égarement de Balaam comme la révolte de Corée, c'était des actions posées par des êtres adultes, matures, des êtres responsables, qui ont posé des actes de rébellion délibérée contre la volonté de Dieu exprimée. Donc maintenant, Jude dit que ces gens-là ont suivi la voie de Caïn. Et 1 Jean chapitre 3, le verset 11 à 12, nous explique encore quelque chose en disant, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère.
Et pourquoi les tua-t-il? La question est posée. La bonne réponse, selon vous, serait parce qu'il était né pécheur. Parce qu'il était né un pécheur inné. Parce qu'il était né pécheur. Non. Ici, l'apôtre pose la question. Il pose la question, pourquoi Caïn tua-t-il son frère Abel? Et c'est lui qui va donner la réponse de la raison pour laquelle Caïn a tué Abel. Est-ce que Caïn a tué Abel parce que Caïn était pécheur de naissance? Lisons la réponse. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, parce que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Quand on parle des œuvres, on parle des actions. Ce sont les actions, donc les œuvres. Il ne s'agit pas ici d'une nature. La Bible ne dit pas parce que sa nature était mauvaise, parce qu'il avait une nature pécheresse de naissance, mais à cause de ses œuvres. On parle des œuvres. On parle des œuvres. Donc, suivre la voie de Caïn et ressembler à ce dernier était aussi un choix délibéré que la personne peut faire. Comme ce soir, vous pouvez faire le choix délibéré de suivre la voie de Caïn, qui est la voie de la désobéissance. Même quand Dieu vous donne l'ordre de dominer, il identifie votre problème et vous donne l'ordre de dominer sur ce problème, mais vous faites quand même la sourde oreille et vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu pour vous. C'est un choix. C'est un choix. Donc même Caïn n'est pas né pécheur. Pourtant, c'est la première personne à naître. Il est même né à la source là-bas, directement d'Adam. C'est même pas une naissance, on remonte même pas l'arbre généalogique, mais directement d'Adam, un homme qui venait de pécher. Qu'on disait que comme il est pécheur, il a fait rentrer le péché dans le monde, donc tous les enfants doivent naître pécheurs. Mais le premier-né de cet homme pécheur n'est pas né comme un pécheur. Étonnant. Étonnant. Alors, Caïn n'est pas né pécheur, mais il le devint quand il a choisi la voie de la désobéissance à Dieu. C'est là qu'il est devenu pécheur, quand il a choisi la voie de la désobéissance. Quand Dieu lui a dit de dominer sur le péché, Dieu lui a dit d'agir bien, lui n'a pas agi bien. Il a agi mal. En faisant quoi? En tuant son frère. Dieu lui dit de dominer sur le péché, lui n'a pas dominé sur le péché, mais il a laissé le péché dominer sur lui. C'est comme ça que Caïn est devenu pécheur. Donc le péché, c'est la transgression. C'est une expression délibérée de sa propre volonté au détriment de la volonté de Dieu révélée. Remarquez, Paul aussi l'apôtre soutient que Dieu jugera les actions des hommes. Les actions des hommes. Paul n'a jamais enseigné que Dieu jugera la nature innée pécheresse des hommes. Il y a des hommes que Dieu va juger parce que ils étaient nés dans le péché, comme ils n'ont pas été rachetés, à cause du péché d'Adam là, Dieu va les envoyer en enfer. Les apôtres n'ont pas enseigné cela. Ils ne l'ont pas enseigné. Paul dit dans Romains chapitre 2, le verset 16, il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Dieu jugera par Jésus-Christ la nature pécheresse héritée d'Adam? Non. Jugera par Jésus-Christ le péché inné? Non. Jugera par Jésus-Christ le péché original? Non. Mais Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions. Pas la nature. Les actions. Les actions secrètes. Les actions que les hommes commettent, même si ce n'est pas vu de tout le monde, mais en secret, ils le font. Mais Dieu va les juger. Parce que Dieu lui voit, même dans le secret. C'est ce que Paul a enseigné. Il n'a pas enseigné l'enseignement que Dieu devrait juger la nature innée au pécheresse des hommes, mais les actions secrètes des hommes. Et en plus, au jugement du grand trône blanc, tel que ça nous est rapporté dans l'Apocalypse, la Bible donne cette précision au sujet de ceux qui étaient jugés. Apocalypse 20, verset 12. La Bible dit, « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres
d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc les morts furent jugés d'après, selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc les livres, c'est comme lorsqu'on va au tribunal chez nous, lors d'un procès, les juges sont là pour dire le droit. Ils disent le droit en fonction de ce que les législateurs ont déjà retenu, ont qualifié, défini les infractions et les pénalités, les peines qui doivent encourir, ceux qui vont à l'encontre de tel article. Voilà pourquoi ils vous disent, en dépit de l'article tant de code de procédure, voilà, barre, ceci, cela, le prévenu ayant agi, voilà, on doit lui recueillir peut-être tant de mois d'emprisonnement fait parce que le législateur a légiféré que il doit être puni, ces peines doivent aller de temps à temps. Donc c'est en fonction des choses qui sont écrites dans ces livres que les gens sont jugés. Remarquez, les bébés et les adolescents n'ont pas été mentionnés dans le texte d'Apocalypse chapitre 20 verset 12. Les bébés et les adolescents ne sont pas mentionnés parmi ceux qui sont jugés devant le tribunal du grand trône blanc. Pourquoi? Parce qu'un bébé ne peut pas transgresser la loi. Un bébé ne peut pas transgresser la loi. Rappelons-le que, selon la Bible, la loi était d'abord enseignée aux enfants qui étaient dans l'âge de comprendre. La loi était enseignée aux enfants qui étaient dans l'âge de comprendre, soit à partir de 20 ans, ce qui marquait en quelque sorte la fin de l'âge de la jeunesse. Parce que dans la Bible, la fin de l'âge de la jeunesse, c'était 20 ans. Et à partir de 20 ans, on entrant, on devenait homme, on était dénombré et on pouvait aller en guerre, on pouvait être instruit, suivre les cours de la Torah. Vous allez constater que une question qu'on peut se poser pendant qu'on chute, une question a été posée: comment se fait-il que le péché d'Adam est acquis automatiquement à la naissance, selon certains, mais la grâce que Yeshua a apportée n'est pas acquis automatiquement à la naissance? Pourtant, Adam a péché, vous n'étiez pas là. On vous enseigne que vous êtes né avec son péché à lui, que Dieu vous enverrait en enfer. D'autres enseignent même ça, hein? Je ne sais pas s'il y en a ici sur ce panel. D'autres enseignent que vous ayez, depuis que vous êtes né, même si vous avez une vie droite, morale ou quoi que ce soit, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas racheté du péché d'Adam, Dieu vous enverrait en enfer quand même. Il vous enverra pas en enfer à cause du fait que vous avez tué, mangé, volé, commis adultère, ou bien fait de faux témoignages, escroqué, tout ça là. Non, il vous envoie pas pour ça. Mais il vous envoie à cause du péché qui est en vous. Parce que ça, ce sont les manifestations ou les fruits du péché qui témoignent que le péché d'Adam est encore au-dedans de vous. Il vous envoie en enfer à cause de ça. Mais la question que vous pouvez retourner à ces amis, si le péché m'a été imputé pendant que je n'étais pas encore là, mais le second Adam est venu, il a versé le prix, il a payé le prix pour ce péché-là. Mais comment est-ce qu'on peut m'enseigner encore aujourd'hui, après la crucifixion, que je suis né avec le péché d'Adam? C'est une question qu'il faut poser aux amis. Vous voyez? C'est une question. Dans Jean chapitre 7, le verset 51, les apôtres, plutôt les Juifs, parlant de Yeshua, vont dire ce qui suit. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Notre loi condamne-t-elle qui? Un homme. Avant qu'on sache, avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? C'est une bonne question. Alors, sachant que le péché est la transgression, et celui qui transgresse, c'est celui qui est justiciable. Alors qu'un enfant n'est pas justiciable, en comprenant que le péché est acquis par une désobéissance et non par la naissance. Ézéchiel chapitre 18 et verset 2 dit: pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ézéchiel chapitre 18 et verset 2. Voilà ce qu'on avait à apporter d'abord à titre introductif
Et je crois que nous allons développer cela, même au courant de la semaine. Il y a encore beaucoup d'autres points qu'on n'a pas encore touchés là, parce que je vois déjà le point en train de venir. Je vois déjà le psaume 51, David qui dit « Je suis né dans le péché ». Oui, quelqu'un parlera de ça. On en parlera, parce qu'on dira, on expliquera pourquoi David avait fait cette déclaration. Il y a des détails, il y a des informations qui permettent de rendre cela très clair en accord avec toutes les Écritures. Et vous verrez une fois de plus que ça ne veut jamais dire. David n'a jamais dit, nous sommes nés dans le péché, nos mamans nous ont conçus de l'iniquité. Mais il parle de je suis. C'est sa conception à lui. Je suis né dans le péché, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Je suis né dans le péché. C'est moi qui suis né dans le péché. Moi, David, j'ai. Voyez, il ne dit pas nous, mais j'ai. Et de toute évidence, même si la maman l'a conçu dans le péché, vous savez, la fille mise au monde par une prostituée naît toujours vierge. N'est-ce pas? Oui, une prostituée, même dans l'adultère, cette fille naît toujours vierge. C'est pour autant dire que, même si David dit je suis né dans le péché, mais il ne dit pas je suis né pécheur. Ces passages-là, c'est pour vous aider pour qu'on ne perd pas le temps là-dessus. Parce que c'est le verset qui va revenir très souvent. Il ne dit pas je suis né pécheur, mais il dit je suis né dans le péché. Le péché est celui de qui? De moi qui suis né ou de la maman qui m'a conçu dans l'iniquité? Si c'est son péché à elle pour maman, c'est maman qui sera tenue responsable pour son péché. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Et je crois que nous allons échanger pour quelques minutes et écouter vos points de vue, vos contributions, qui ne seront pas toujours, comme vous le savez, contradictoires. C'est pas une obligation qu'il faut contredire. Mais on peut amender, on peut ajouter, on peut compléter, on peut faire des suggestions pour que nous puissions approfondir encore davantage et que nous puissions partager fraternellement.